Des partis en lice pour le double scrutin du 22 mars déplorent l'implication active de l'armée guinéenne dans le processus électoral. Selon eux, les forces armées ont influencé négativement le déroulement du vote à Conakry et à l'intérieur du pays, foulant au pied la crédibilité du scrutin. Nous avons voté, nous avons eu des assesseurs, des délégués dans les bureaux, nous disposons de certains résultats parce qu'on n'a pas pu avoir les résultats globaux puisqu'ils ont été obligés de tout récupérer, aller à la centralisation dans les communes de Dixine et de Ratoma en ce qui concerne la zone que j'ai sillonnée. Nous avons un gouvernement qui a failli. Je veux faire remarquer à l'intérieur aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est vraiment c'est inadmissible. Après le vote juste, les militaires sont venus récupérer les urnes, on les a envoyés dans les camps et sans même chez le président des bureaux de vote, les urnes sont parties, on a laissé les membres des bureaux de vote sur place. Et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé chez eux dans les camps. Dans l'attente des résultats du vote, Mohamed Cissé dénonce la falsification des procès-verbaux par des membres de la CENI pour donner le parti au pouvoir victorieux dans certaines localités favorables à son parti. Pour lui, l'actuel pouvoir de Conakry n'a aucune différence avec l'ancien régime du fait général Lansana Conté dans l'organisation des élections en Guinée. À Concas, oui, c'est que nous avons battu le RPZ dans 6, d'après les procès-verbaux. Mais Concas dit qu'ils ont une promesse avec le RPZ, c'est qu'il faut que Concas vote 100% RPZ, comme ça Concas va devenir une préfecture. Donc du coup, ils ont pris les procès-verbaux et puis ils sont partis, ils ont fait autres procès-verbaux dans lesquels on met 0-0 pour tous les partis politiques. Et ça s'est passé dans beaucoup d'endroits aussi. À Pila, par exemple, là aussi, il y a les résultats, mais on refuse carrément de donner quand même les résultats aux délégués et puis les représentants des partis politiques. Ça, c'est une mascarade électorale quand même que nous sommes en train de préparer quand même le recours. Gagneront-ils ou pas un siège à l'hémicycle? En attendant les résultats provisoires, ces leaders prennent leur mal en patience. Après les résultats provisoires, ils devront également se contenter de l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle sur ce scrutin contesté.